Adonai Shine, bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu et qui sort par mois chaque jour avec un thème spécifique et un développement qui va avec. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je dis merci Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous avons un thème super méga important. Un thème qui est le soubassement de la vie chrétienne. Et ce thème-là, c'est l'amour. Le pasteur a intitulé l'enseignement d'aujourd'hui comme suit. Aimer comme Christ. Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Là, il est écrit: par-dessus tout, aimez-vous profondément, car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, si il arrivait que quelqu'un fasse quelque chose pour vous contrarier ou pour vous offenser, plutôt que de devenir amer ou enragé, laissez tomber, nous dit le pasteur. Jésus, lui-même le Maître, nous a montré un bon exemple de comment marcher dans l'amour. Il aimait tout le monde, même ses accusateurs, ses persécuteurs. Puis, il nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 44 que « Mais, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Alléluia. C'est fort et c'est profond. Quelqu'un pourrait dire, c'est quelle recommandation ça? Aimer ceux qui me haïssent. Prier pour ceux qui me persécutent et me maltraitent. Oui, Dieu ou bien Jésus lui-même, il sait pourquoi. Parce que l'amour, c'est la plus grande arme avec laquelle le camp adverse n'arrive pas à nous avoir. Quand tu as l'amour de Dieu, quand nous parlons de l'amour, on ne parle pas de l'amour entre frères et sœurs, on parle de l'amour, du vrai amour, l'amour de Dieu. L'amour pour lequel, qui a poussé ou bien qui a contraint ou bien qui a amené Dieu lui-même à envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous, afin d'échanger notre nature de pécheresse contre sa nature de justice. C'est de cet amour-là dont nous parlons. Et pasteur dit, imitez le Maître. C'est super important. Et le langage et la culture d'amour. Oui, l'amour a une culture et a un langage. Il dit, aimez tout le monde inconditionnellement, sans intérêt, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 23, où il est écrit: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Donc voilà, on nous apprend ici à pratiquer, à manifester l'amour indépendamment des circonstances. Peu importe les difficultés, les défis, peu importe comment tu sens, tu es oppressé ou bien comment tu sens que les gens, ils ne t'apprécient pas, les gens ne te portent pas dans leur cœur, les gens, ils font tout, ils te font des coups bas pour t'atteindre. Toi, continue de manifester l'amour parce que c'est ton arme. C'est une arme absolue contre le camp adverse. Je le dis, je le répète, je sais de quoi je parle. Il faut être bienveillant. Il ne faut jamais garder quelqu'un dans son cœur parce que c'est par là que le diable passe pour nous avoir. Parce que le diable sait que Dieu n'aime pas celui qui est, celui qui garde rancune. Or, c'est de ça que lui se nourrit. Et donc, il va tout faire pour attiser ta colère, pour t'injecter des idées dans ta tête, pour amplifier la chose à tel point que quand toi-même tu analyses ou bien tu penses à la chose, tu te dis non, ça c'est impardonnable, je ne peux pas lui pardonner ça. Il faut pardonner. Parce que le pardon, non seulement tu le libères à celui qui t'a offensé, mais toi-même tu te libères. Et tu te protèges, tu protèges ton cœur comme cela et tu es en paix avec Dieu.
Et donc, Pasteur dit, quelqu'un a posé la question un jour, au cas où les gens que vous respectez sont ceux qui font du mal, que devez-vous faire? Pasteur dit, honorez-les quand même. Aimez-les, dépassez le stade où vous pouvez encore vous sentir blessé. Ça, c'est vraiment important. Parce que le problème aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ont des pères spirituels, qui sont sous des autorités spirituelles et qui estiment vraiment ces autorités-là, qui les respectent, qui les admirent. Mais à un moment donné, ils constatent que ce dernier ou bien cette dernière qu'il respecte, vraiment, il fait des choses, il se comporte d'une manière ou bien il commet des erreurs ou bien un jour, il découvre que l'image qu'ils ont de ce dernier ou bien de cette dernière-là, ce n'est pas ça en réalité. Et automatiquement, ils sont déçus ou bien elles sont déçues, ces personnes-là. Et elles se disent, mais je n'en crois pas. Ou bien, la personne les a offensés. Vraiment offensés. Ils ne savaient pas comment gérer la situation. Ils se disent, ah, je ne peux pas croire que cette personne-là, ou bien mon père spirituel, ou bien ce pasteur-là, ou bien cet homme de Dieu-là, que j'adule vraiment, que je respecte vraiment, que j'aime vraiment, puisse me faire cela. Et quand c'est comme cela, le diable, il t'attend, il va commencer par rentrer en jeu et injecter des idées dans ta tête. Parce que dit non. Dépasser ce stade où vous allez être atteint par le comportement de quelqu'un. Dépasser ce stade où le comportement de quelqu'un va vous amener à reculer dans votre foi, va affaiblir votre conviction. Non, n'acceptez jamais. Refusez d'être intimidé par n'importe quelle situation que ce soit. Parce que dit, continuez de les honorer quand même. Continuez de les aimer et remettez tout entre les mains de Dieu. Nous l'avons vu plus haut. La Bible nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent, ceux qui ne veulent pas vous voir avancer. Il faut que nous manifestions l'amour. Nous ne devons pas prier contre nos ennemis. Nous devons prier pour eux. Ils doivent rester vivants pour te voir réussir. La Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et David renchérit en disant, tu dresses devant mes adversaires une table. Ils doivent rester en vie. Il ne faut pas prier pour qu'ils meurent. S'ils meurent, ils ne peuvent pas connaître la grandeur de ce Dieu que tu sers. Pasteur dit, vivez dans la parole. Vivez comme Christ et aimez comme lui. Éphésiens chapitre 5. Verset 1 à 2 nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. L'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est fait livrer lui-même à Dieu pour nous comme une offrande de bonne odeur. Pour finir, Pasteur nous donne les caractéristiques ou bien nous montre ce que c'est que le vrai amour, l'amour de Dieu lui-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8, la version amplifiée, il dit, l'amour endure longtemps et est patient et gentil. L'amour n'est jamais envieux, ni ne bouillonne de jalousie, n'est pas vantard ou vaniteux, ne se montre pas hautain. Il n'est pas vaniteux, cela veut dire arrogant et gonflé d'orgueil. Il n'est pas impoli, autrement dit inconvenant. Il n'agit pas de manière inconvenante. L'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu en nous, n'incite pas sur ses propres droits ou sa propre voix, car il n'est pas égoïste. Il n'est ni susceptible, ni agité, ni plein de ressentiment. Il ne tient aucun compte du mal qui lui est fait. C'est-à-dire, il ne prête aucune attention à un tort subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice et de l'iniquité, mais se réjouit lorsque le droit et la vérité l'emportent. L'amour supporte tout et n'importe quoi. Il est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont inébranlables en toutes circonstances et il endure tout, c'est-à-dire sans faiblir. L'amour n'échoue jamais, c'est-à-dire ne s'instaure jamais ou ne devient obsolète ou prend fin. Nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi s'il vous plaît. Cher Père,
Merci pour l'amour de Christ qui est le lien de la perfection et qui domine toujours mon cœur. J'exprime abondamment ta nature d'amour et rayonne la beauté et les gloires du ciel dans mon monde. Je m'élève toujours au-dessus des offenses, étant tolérant et bienveillant. Je couvre les autres de l'ombre de ton amour qui coule abondamment des quartiers de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14, Jean chapitre 13, verset 34 à 35 et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Jean chapitre 12, verset 1 à 19 et 2 Rois chapitre 16, chapitre 17. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 21 et puis Proverbes chapitre 21. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire dans la prière du salut. Car pour avoir cet amour dont nous parlons, il faut que vous invitiez Christ dans votre cœur. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Et si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. Pour l'heure, je vous dis au revoir.